j'espère que vous allez bien. C'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous présente une petite recette qui est attendue, c'est-à-dire la recette des macarons au chocolat. Donc pour ça, on va faire nous les macarons à la meringue française. Après, vous savez qu'il existe aussi les macarons à la meringue italienne, mais je vous montrerai peut-être l'autre technique une autre fois. Aujourd'hui, ce sera à la meringue française. Donc, vous pouvez faire avec tout style de robot, robot cooking chef ou robot pâtissier. Donc, pour commencer, les macarons à la meringue française, il nous faut, donc comme ingrédient très simple, des blancs d'œufs. Je sors mon anti-sèche. Vous pouvez imprimer la recette sur le site Cooking Chef à Alice Balleux. Donc, nous avons besoin de 125 g de blanc d'œuf. Vos blancs, plus ils sont vieux, mieux c'est. C'est-à-dire en pâtisserie, pour des blancs montés, il vaut mieux éviter les œufs extra frais qui montent moins bien. Il vaut mieux prendre des œufs qui ont un petit peu plus traîné. Bon, évidemment, on ne prend pas des œufs périmés non plus, mais voilà, les œufs qui ont un peu plus traîné. On les sépare bien des jaunes d'œufs. On va prendre également 100 g de sucre semoule. On va en réalité monter les blancs d'œufs avec le sucre semoule pour faire notre meringue française. Et ensuite, le but, ce sera d'ajouter les poudres pour former le macaron, c'est-à-dire 150 g de poudre d'amande. Donc, vous pouvez remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette ou même de la poudre de pistache. Si vous torréfiez votre poudre, il y aura plus de goût à votre macaron. Après, vous pouvez la laisser nature, c'est bon aussi. Les macarons classiques sont plutôt à la poudre d'amande, mais moi j'aime bien mettre par exemple la poudre de noisette lorsque je fais des macarons salés, puisque je trouve que c'est un petit peu moins sucré en goût. On va mettre également du sucre glace. Le sucre glace, on va en mettre 220 g. Là, j'en ai mis que 200 g puisque je rajoute du cacao pour colorer ma coque au chocolat. Donc, j'ai mis 20 g de cacao. Si vous utilisez des colorants, prenez surtout des colorants en poudre, pas des colorants liquides. Si vous utilisez des colorants en poudre, il suffit d'en mettre juste une pointe de couteau. Donc, dans ces cas-là, vous mettez bien les 220 g de sucre glace. Mais dans le cas du cacao, comme en plus ça donne du goût, on n'hésite pas à en mettre un petit peu plus. Donc dans ces cas-là, j'ai diminué la quantité de sucre glace pour n'en mettre que 200 g et mettre donc 20 g de cacao en poudre non sucrée. Pour tout ce qui est poudre comme cela, je vous conseille au préalable de les passer un petit peu au bol multifonction avec le couteau, car souvent la poudre d'amande, la poudre de noisette est un peu grossière et donc pas très fine. Et pour avoir des belles coques de macarons, c'est bien que tout soit bien mixé et homogène. Donc, on va tout placer directement dans le bol multifonction. On place le tout sur le dessus, sur la sortie rapide de notre robot. Voilà. On a eu la machine et on va faire des pulses. Le but étant de bien mixer, vous voyez, faire une poudre fine, mais il ne faut pas mixer trop longtemps puisque je ne veux pas que la poudre d'amande se transforme en huile et donc chauffe toute la préparation. C'est juste pour avoir une poudre fine. Donc 3, 4, 5 pulses maximum et ça suffira. Voilà, là vous voyez, on a une belle poudre bien fine qui sera top pour la suite de notre préparation. Petite précision, quand on fait des macarons, surtout ceux à la meringue française, il faut faire très attention à l'humidité, à l'eau. Donc, pendant qu'on fait les macarons, on ne fait pas la vaisselle, on ne fait pas bouillir de l'eau pour les pâtes pour ce midi. Le bol, il est bien sec, nos ustensiles sont bien secs. C'est très important, sinon vos macarons risquent d'éclater à la cuisson et donc de ne pas être très jolis. Donc maintenant on va faire la meringue française. Donc pour ça, on place nos blancs d'œufs directement dans la cuve, sèche et propre. On
on prend notre fouet ballon. On va fouetter à vitesse maximum tout en y intégrant le sucre semoule. Lorsque le fouet fait des traits comme ça dans la meringue, c'est qu'elle est bonne. Pour bien vérifier, vous pouvez soulever votre fouet et vous voyez, ça doit former ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Vous voyez, là, notre meringue est top. Pour éviter d'avoir cette grosse masse coincée dans le fouet, ce que vous faites, vous remettez à vitesse maximum et vous ouvrez votre robot sans l'ouvrir complètement. Et comme ça, ça va propulser directement la préparation dans le bol. Voilà, vous voyez, hop, tout est parti. On peut taper un tout petit coup et ça suffira. On va pouvoir maintenant intégrer les poudres bien tamisées dans notre préparation de meringue. Si vous constatez que ce n'est pas bien tamisé, vous pouvez repasser par un petit tamis. Il n'y a pas de souci, vous trouvez tous les accessoires culinaires sur notre site Cook & Coffee si vous avez besoin. Donc, on va intégrer directement notre poudre dans notre préparation et on va la mettre sur notre robot. Le plus important dans le macaron, c'est le mélange qu'on va faire maintenant. On va macaronner. C'est très important parce que si votre macaronnage est pas assez fait, votre préparation sera trop dure et donc vos macarons ne seront pas très jolis. Si au contraire vous macaronnez trop, votre préparation sera trop liquide et là vos macarons pareil, ils vont couler et ça ne sera pas du tout joli. Il faut vraiment que ça forme un ruban, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on va commencer par mélanger avec notre mélangeur délicat et on finira à la main pour bien ressentir la texture. Donc on va mettre notre mélangeur délicat. On va mettre sur vitesse 1 et on va attendre un petit peu que tout déjà soit homogène. Donc là déjà ça me paraît pas mal. Donc on va finir à la main, comme ça je vais vraiment vous montrer la texture qu'il doit y avoir. Donc là vous voyez ça a duré à peine 1 minute. Donc pas trop longtemps. Dans le doute, je préfère quand même que votre préparation soit un petit peu trop épaisse que trop liquide. Hop. Surtout que souvent, quand vous avez du mal à pocher, vous mettez du temps et vous chauffez la préparation dans la poche entre vos mains. Donc, il faut mieux pas trop macaronner. Donc, on va déjà bien racler le bol. On va soulever la matière comme ceci. Alors, c'est très simple. Pour voir si c'est prêt, déjà, je peux prendre une partie de la matière. Là, vous voyez, ça tombe en gros morceaux. Donc, c'est que c'est trop dur. Si je trace un trait avec ma maryse, vous voyez que le trait reste. Donc là, c'est que notre préparation n'est pas encore assez liquide. Donc, pour ça, on va macaronner tout en écrasant un peu la matière sur les côtés de notre bol. En même temps, ça rend bien homogène notre préparation et ça va bien macaronner. Et de temps en temps, on vérifie.
Alors après, une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez faire un petit peu plus longtemps, mélanger avec le mélangeur délicat. Ça vous évite d'avoir mal aux épaules ou à vos muscles. Mais là, je veux vraiment vous montrer comment la matière doit se comporter. Donc là, vous voyez déjà, ça retombe un petit peu plus en ruban. Mais c'est presque ça, vous voyez, ça retombe derrière. On va faire un tout petit peu, là, 10 secondes et on est parfait. Alors là, vous voyez, quand je prends de la matière, ça retombe en léger ruban, vous voyez. Et surtout, quand je place ma maryse au milieu, ça se referme délicatement derrière. Donc là, c'est qu'on est bien. On va pouvoir mettre notre préparation en poche à douille. Pour mettre notre préparation dans la poche à douille, vous prenez votre poche, vous insérez une douille lisse. Alors, si vous avez un petit peu de mal à pocher, prenez plutôt des douilles un petit peu plus petites, comme la 6 ou la 8. Après, quand vous avez l'habitude, vous pouvez prendre la 10, c'est celle qu'on utilise d'habitude pour tout, pour les choux, etc. Mais c'est vrai, quand on a un petit peu de mal à pocher, il vaut mieux prendre un plus petit diamètre, puisque ça va couler moins vite. Donc, vous mettez votre douille lisse, vous pincez la poche, vous tournez la poche, vous rentrez dans la douille. Comme ça, votre préparation ne sortira pas par la douille pendant que vous êtes en train de verser la préparation dans votre poche. Vous pouvez utiliser le bol du blender dépourvu des couteaux et du couvercle afin de vous aider à mettre la préparation dans la poche. Hop. Comme ça, on a les mains libres pour porter notre bol et mettre la préparation dans la poche à douille. Donc c'est pareil au niveau de la poche. Je vous conseille quand même les poches jetables pour les macarons. Ou bien si vous avez des poches lavables, il faut vraiment qu'elles soient très sèches pour pocher nos macarons. Sinon vous risquez de faire coûter votre préparation. Donc on prend le tout. Ensuite, pour avoir de beaux macarons réguliers, donc déjà tout d'abord, je vous conseille de cuire les macarons, surtout ceux à la meringue française, sur du papier sulfurisé. Pourquoi? Parce que les macarons sont bons quand ils sont moelleux à l'intérieur et tout juste cuits sur le dessous. Et donc quand on met ça sur des cils-pâtes, souvent quand on essaye de décoller notre coque, elle est tellement fragile que ça reste collé sur notre cils-pâte. Donc je vous conseille plutôt le papier sulfurisé. Après, les cils-pâtes à macarons comme celui qu'on vend au Cook & Coffee de Debuyer est top pour un patron. Vous pouvez le laisser comme ça sur votre plan de travail. Vous prenez votre papier sulfurisé et ça nous fait un patron pour avoir des macarons bien réguliers. Puisque vous savez, les macarons, pour en former un, il faut 2 coques similaires. Donc, c'est quand même vraiment bien d'avoir un patron. Surtout qu'ensuite, vous pouvez aussi réutiliser ce cils-pâte pour faire des choux. Ça vous fait des choux également réguliers de belles formes rondes ou même toute autre préparation. Donc, on va prendre notre papier sulfurisé sur notre patron et donc on va pocher. Donc, je vous explique toujours, pour pocher, on coince la poche entre le pouce et l'index, on pince, on tourne la poche à douille. Ça doit bien se retrouver au creux de notre main directrice. Pour moi, c'est la main droite. Et comme ça, je peux pousser avec ma main droite la préparation. L'autre main ne sert qu'à tenir la poche. Ensuite, notre poche, on doit la mettre bien à la verticale et très proche de notre plaque. Comme ça, on a à peine à pousser.
stop, on arrête de pousser et on fait une petite virgule. On pousse, on stoppe, petite virgule. Une fois que notre plaque est faite, on prend une plaque à pâtisserie. Donc on glisse notre papier sulfurisé sur notre plaque à pâtisserie. Et là, vous tenez bien votre papier sulfurisé et vous tapez délicatement en dessous, ce qui retire les bulles d'air, lisse nos macarons. Et ensuite, on va les laisser croûter, donc former une croûte sur le dessus pendant environ 20 minutes, une demi-heure. Vous allez voir, une fois que je toucherai le dessus de mes macarons, je n'aurai plus de matière sur le doigt. Donc là, ça voudra dire qu'on est prêt pour enfourner. Pendant ce temps-là, vous pouvez préchauffer votre four à 140 degrés. Alors, en fonction de vos fours, soit vous pouvez mettre la chaleur tournante, soit vous pouvez mettre la chaleur sol-voûte sans le ventilateur pour que les macarons ne s'envolent pas dans votre four, surtout quand vous utilisez un papier sulfurisé. Voilà, je vais continuer mes plaques et on se dit à tout à l'heure une fois que mes macarons seront croûtés. Voilà, on va pouvoir enfourner nos macarons pour voir si c'est bien macaronné. Donc il suffit d'appuyer un petit peu sur notre coque et vous voyez, il n'y a aucune matière qui reste sur mon doigt. Donc c'est que là, ils sont bien croûtés. Mon petit conseil pour avoir une belle collerette, c'est de superposer deux plaques sous notre papier sulfurisé et ensuite on place notre plaque sur la grille de notre four ou sur la lèche frite du four. Ainsi, le macaron va bien cuire sur le dessus et un petit peu moins en dessous et ça va former la belle collerette. Donc on va enfourner pour 140 degrés pour 20 à 25 minutes de cuisson en fonction de vos fours. N'hésitez pas à toucher, à essayer d'en décoller un et à poursuivre ou non la cuisson. Donc moi je vais mettre 23 minutes et on va regarder ce qui se passe. À tout à l'heure. Pendant que nos macarons cuisent, on va s'occuper de la ganache chocolat. Donc j'ai mis les macarons, les autres macarons qui croûtaient bien à l'arrière de mon salon pour pas que l'humidité provoquée par la ganache vienne endommager ces macarons. Vous pouvez voir, venez, regardez comme ils sont beaux les macarons qui sont en train de cuire. Il nous reste encore 12 minutes, donc là vous avez une belle collerette, c'est magnifique. Donc on va faire la ganache. Pour ça c'est très simple, c'est autant de chocolat que de crème. Donc moi j'ai pris 110 g de chocolat, 110 g de crème et la moitié à peu près en beurre, donc environ 50 g de beurre. Personnellement, pour les macarons, c'est toujours un équilibre. La coque de macaron sera toujours sucrée. Donc la ganache pour moi doit être soit acidulée, soit un petit peu amère, mais vraiment pas trop sucrée. Donc évitez quand même tout ce qui est à base de chocolat blanc, enfin sauf si vous aimez beaucoup le sucre. Donc moi là j'ai pris du chocolat noir, 70%, très amer. On va prendre de la crème entière, donc au moins 30% de matière grasse liquide. Donc c'est très simple, on va faire chauffer la crème. Une fois qu'elle sera chaude, on la débarrasse, on met notre chocolat, notre beurre dans la cuve et ensuite on verse délicatement la crème chaude sur notre préparation. Nous, comme on a le Cooking Chef, on va tout faire directement au Cooking Chef, mais vous pouvez évidemment le faire à la casserole pour ceux qui n'ont qu'un robot pâtissier. Donc, on va mettre la crème liquide entière, donc je répète 110 g, dans la cuve du Cooking Chef. On va faire bouillir, donc qui dit ébullition dit au-dessus de 100 degrés, enfin 100 degrés c'est l'ébullition évidemment, mais en mettant à 105-110 degrés, on est sûr que ça va bouillir très vite. Hop, 110 degrés, dès que je vois que ça bout, je coupe
la température. Ma crème a bouilli, donc elle est bien chaude. Donc je la débarrasse de nouveau dans mon petit récipient. Je mets directement mon chocolat, mon beurre. Donc il va commencer à fondre puisque la cuve est encore chaude. Je place mon batteur souple. Et je vais tout simplement mettre sur vitesse minimum. Oups. En intégrant la crème petit à petit. Le but, c'est vraiment de faire une émulsion comme une mayonnaise. Il ne faut pas que le gras ressorte. Une fois que tout est bien homogène, bien fondu, on pourra débarrasser de nouveau dans notre saladier et bien faire refroidir environ 2 bonnes heures. D'abord à température ambiante, puis au frigo, pour pouvoir ensuite garnir nos macarons. Donc si vous voyez comme ça que tout est fondu mais que c'est pas encore hyper lisse, vous pouvez augmenter un peu la vitesse pour bien émulsionner. Donc j'attends que ça finisse, que ce soit bien homogène, bien lisse. Je débarrasse dans mon cuit-poule au frigo. Voilà une belle ganache, vous voyez, bien lisse, bien brillante, prête à partir au frais. Ça y est, les macarons sont cuits, la ganache est refroidie. Regardez comme ils sont magnifiques avec une belle collerette, tout ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas, les macarons là, pour la recette que je vous ai donnée, vous en faites environ des petits, une cinquantaine de petits. Si vous les faites un petit peu plus gros, voilà, une quarantaine, vous voyez. N'hésitez pas à en faire beaucoup, puisqu'en fait vous pouvez congeler, alors si c'est chocolat, vous pouvez congeler les macarons entiers. Sinon vous pouvez congeler les coques très facilement, et ça c'est ce que je vous conseille, puisqu'après il suffit de mettre la ganache dedans quand on a des invités la veille, vous laissez décongeler tranquillement au frigo et là vous avez des macarons top. Vous savez que les macarons sont meilleurs à faire la veille, puisque c'est bien de les garnir avec la garniture, donc chocolat ou autre, directement donc la veille. Vous laissez au frigo et comme ça toute la coque s'imprègne bien de la ganache et là c'est top pour le lendemain. Donc on va, vous voyez la ganache qui est refroidie, nécessairement elle est quand même assez dure, hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'ensuite vous reprenez le bol qui vous a servi à faire la ganache ou autre, hein. Vous pouvez prendre aussi le bol blanc en Kenlick par exemple. Hop, vous remettez votre ganache à l'intérieur. Hop, vous prenez votre fouet et on va fouetter un petit coup la ganache. Vous allez voir, elle sera beaucoup plus aérienne, elle aura même plus la même couleur. Regardez comment elle est aujourd'hui, enfin maintenant. Hop. On la fouette un coup à vitesse max. Quelques minutes, hein, vraiment pas longtemps. Et vous voyez, vous avez une belle ganache bien déliée, bien aérienne, qu'on va pouvoir mettre en poche à douille. Donc toujours le blender, toujours une poche que vous rentrez dans la douille. Là vous prenez n'importe quelle douille, là j'ai repris la douille lisse de tout à l'heure. Vous pouvez prendre une douille cannelée, enfin peu importe. De toute façon ce sera entre les deux coques, donc ça n'a pas vraiment d'importance. On met donc notre ganache chocolat directement en poche. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas de poche, qui ne sont pas très doués avec la poche, vous pouvez faire avec une cuillère, etc. Mais quand même, je vous conseille de vous entraîner à la poche à douille. C'est tellement plus facile quand on sait la manier. Et puis après, on s'en sert dans beaucoup de préparations en pâtisserie, dans tout ce qui est pochage, dans tout ce qui est décor. Donc honnêtement, entraînez-vous, ça vaut le coup. Toujours pareil, je prends ma poche,
dans la paume de ma main. Alors quand on a une petite poche comme ça, mais qu'on a beaucoup de surplus sur l'arrière, vous pouvez enrouler le surplus autour de votre pouce et comme ça, ça ne vous gênera pas. Donc avant de faire ça, on va chercher les paires. Donc alors là, vous pouvez appeler vos enfants. C'est un bon jeu puisqu'il faut vraiment trouver la paire de macarons qui va bien et qu'on va pouvoir garnir par la suite. Je vous conseille de les organiser comme ça avant plutôt que de le faire au fur et à mesure parce que comme ça vous voyez vraiment les paires qui vont bien ensemble et ce qui nous reste, etc. Donc c'est plus simple. Donc ensuite on poche une belle boule de ganache à l'intérieur de notre macaron. Alors personnellement je trouve que le macaron qui est vraiment joli, c'est le macaron où on voit une belle collerette de ganache, plus une belle collerette de macaron. Donc on fait un beau bourrelet de ganache. Il faut être généreux dans la ganache, hein, c'est ce qui est bon dans le macaron. Donc ne soyez pas trop radins. Je vous déconseille de faire comme on voit parfois, de creuser la coque du macaron pour mettre plus de ganache puisque c'est pas très beau, vous perdez ce côté fondant du macaron. Voilà. Après là j'ai fait simple, hein, j'ai fait juste chocolat, mais évidemment laissez libre cours à votre imagination en mettant des parfums que vous aimez, des crèmes citron, des confitures de fruits, etc. Vous pouvez même insérer au centre là par exemple du macaron chocolat un petit peu de pulpe de passion, un petit peu de banane, une petite griotte, voilà, hein, laissez libre cours à votre imagination. Simplement, si c'est quelque chose aux fruits, ne tardez pas trop avant de manger votre macaron puisque ça humidifie vachement la coque de macaron, alors que la ganache à base de chocolat se conserve quand même beaucoup plus facilement. Voilà, c'est juste mon petit conseil. Donc ensuite, hein, il vous suffit de coller les deux coques et regardez-moi ça, c'est magnifique. Je vous ai pas dit non plus, mais avant de cuire la coque, on aurait pu mettre quelques poudres de noix de coco, des petites graines de sésame, etc. juste avant que ça croûte pour que ça adhère à la coque. Voilà, donc je vous souhaite une bonne dégustation de bons macarons. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Cook & Coffee et sur les pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux. N'oubliez pas le code Alice Cuisine en commentaire dans vos commandes pour une petite surprise dans vos colis.